Elle dit, « J'ai entendu dire que les moines cherchent un abri dans beaucoup de maisons. Pourquoi ne viens-tu pas loger chez moi ?» Gautama dit, « Si elle t'invite, avec tant d'affection, tu dois aller séjourner là-bas. » Du coup, les gens disent, « Voyez, il s'égare. » Gautama, le Bouddha, qui voyageait sans arrêt avec un grand groupe de ses disciples, a instauré la règle selon laquelle, pendant la saison de la mousson, ces 2 mois et demi, vous pouvez rester au même endroit. La règle, pour les sannyasis, ou les moines qui étaient avec lui, était que vous ne deviez jamais rester au même endroit pendant plus de 2 jours. Normalement, les moines étaient hébergés dans beaucoup de maisons. Donc, il a instauré cette règle, pas plus de 2 nuits dans la même maison, parce que ce serait une charge trop lourde pour l'hôte. Ils hébergent 10 personnes, vous ne restez pas là pendant 1 mois. 2 jours, ça aurait dû être 1 jour. 2 parce que vous êtes arrivé après avoir parcouru une longue distance, un peu de temps pour récupérer. Mais pendant la saison de la mousson, il dit, jusqu'à 2 à 2 mois et demi, vous pouvez rester au même endroit. Parce que marcher à travers les jungles de cette région, pendant la saison de la mousson, serait dangereux, et beaucoup perdraient la vie. Donc c'est une période de mousson. Ils sont restés dans une grande ville, et étaient répartis dans beaucoup de maisons. Les moines sortaient chercher leur aumône auprès des gens. Ananda, ou Ananda Tirtha comme on l'appelait, qui s'avérait être le frère aîné de Gautama avant qu'il soit moine, sort en ville, et il y avait une courtisane ou une prostituée. Elle lui fait l'aumône, le regarde, un beau jeune homme, grand et honnête. Elle dit, « J'ai entendu dire que les moines cherchent un abri dans beaucoup de maisons. Pourquoi ne viens-tu pas loger chez moi ?» Ananda dit, « Je n'ai pas de problème, mais je dois demander à Bouddha où je peux séjourner. » Alors elle devient vraiment taquine. Elle dit, « Oh, tu vas aller demander à ton gourou? Va lui demander, voyons ce qu'il dit. » Donc Ananda apporte ce qu'il avait recueilli pendant la journée. Gautama était assis, il vient le placer à ses pieds, et chacun est censé trouver de la nourriture et un abri, peu importe où il va. Ananda demande, « Comme ça, cette dame m'invite, puis-je séjourner là-bas » Gautama dit, « Si elle t'invite, avec beaucoup d'affection, tu dois aller séjourner là-bas. » Les habitants de la ville qui étaient assis là, ils disent, « Quoi? Un moine qui va séjourner dans la maison d'une prostituée? Ça y est. » Ce processus spirituel est corrompu. Gautama les regarde et leur dit, « Pourquoi êtes-vous si inquiets? La dame l'invite, laissez-le y aller, où est le problème ?» Ils se lèvent tous et commencent à crier. Il dit, « Attendez, je suis sur cette voie parce que je vois que c'est la manière la plus puissante de vivre. Et maintenant vous me dites que ces manières sont plus puissantes que les miennes? Si c'est la vérité, moi aussi, je vais aller la rejoindre. Je suis là parce que je vois que c'est la plus précieuse et la plus puissante manière d'exister. Si vous pensez que ces manières sont meilleures que les miennes, moi aussi je devrais aller la rejoindre parce que si vous êtes un vrai chercheur, c'est comme ça que ça devrait être. Si vous trouvez quelque chose de beaucoup plus élevé, vous foncez. Alors les gens se sont mis à crier, et bien sûr beaucoup d'entre eux sont partis. Alors Ananda est parti séjourner avec elle. C'est la période de la mousson, et à cause des pluies, il fait froid. Le moine porte un vêtement fin, donc elle lui donne un beau châle en soie. Il se couvre. Alors les gens disent, « Voyez, il s'égare. » Elle prépare un bon repas et lui donne, il mange. Puis dans la soirée, elle danse pour lui. Il est assis, la regarde très attentivement, avec la plus grande attention. Puis quand ils ont entendu la musique, ça y est, c'est fini.
Puis ça a continué. Quand le moment est arrivé, quand les pluies ont cessé, quand il a été l'heure de partir, Ananda est revenu chez Gautama avec une femme moine. Donc, la puissance d'être sur le chemin de la vérité a été présente, mais a été bien des fois à son pic, mais n'a jamais été généralisée. Je vois cela aujourd'hui du fait de notre capacité à communiquer, du fait des outils de la technologie. L'aspiration naturelle, l'aspiration innée chez un être humain à trouver la vérité, ce n'est pas une chose qui a été enseignée, ce n'est pas quelque chose qui a été enseigné aux gens que vous devez chercher la vérité. C'est naturel pour l'intelligence humaine de chercher ce qui est le plus élevé. Si on vous donne le choix, à tout être humain, le choix d'être ici ou là, il va toujours dire « je veux être là ». Là maintenant, il est peut-être coincé ici, mais l'aspiration est d'aller vers ce qui est le plus élevé. C'est juste qu'on doit lui montrer qu'il y a des choses plus fortes que de se saouler, il y a des choses plus fortes que les drogues, il y a des choses plus fortes que d'être pris dans des cirques sociaux, il y a des choses plus fortes que d'être meilleur que quelqu'un d'autre. On a juste à lui montrer, on doit lui faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort. Depuis toujours, beaucoup de sages, saints, yogis, gourous ont fait cela. Mais comme je l'ai dit, c'étaient des personnes douces. Ils n'avaient pas une voix comme la mienne. Ils n'avaient pas de microphone. Ils n'avaient pas d'outils grâce auxquels ils pouvaient parler à quelqu'un là-bas. Ils pouvaient seulement parler aux personnes ici. Malgré cela, ils ont fait des choses formidables. Pour leur époque, beaucoup d'entre eux ont fait des choses formidables, par pure grâce et énergie. Des millions de personnes autour d'eux, ils les ont transformés. Des millions de personnes autour d'eux, ils les ont mis sur le chemin de la vérité, sur la puissance de la vérité. Mais l'heure est venue où notre capacité à communiquer est telle que l'on peut faire passer la vérité sous chaque porte. On peut faire en sorte que la vérité frappe au mental et au cœur de tout le monde. Cela n'a jamais été possible auparavant. La technologie nous a fait arriver là. Je sens que c'est la meilleure des époques pour généraliser la vérité, pour faire du fait d'être vrai, d'aspirer à la vérité, de chercher la vérité, la force principale sur cette planète, parce qu'on a des outils que personne n'a jamais eus. Cela fait 7 ans maintenant. Si c'était 7 jours, je dirais quelque chose de doux, et ce serait un baume et une consolation pour vous. Maintenant que cela fait 7 ans, je dis des choses cruelles. D'accord? Elles ne sont pas cruelles, c'est juste que c'est ainsi qu'est la vie. Si l'on ne comprend pas comment est la vie, on va devenir inapte à vivre la vie. Si l'on ne comprend pas les modes de la vie, nous allons nous rendre inaptes à vivre la vie. Donc, vous le savez très bien, chaque jour, beaucoup de gens meurent. Pendant qu'on est assis ici en satsang, en 2 heures, combien de personnes d'après vous seront mortes dans le monde? Quelle est l'estimation? Quelqu'un qui est médecin ou croque-mort, vous devez savoir. C'est quel chiffre environ? Disons quelques milliers, d'accord? Je ne sais pas, ça pourrait être plus que ça, n'est-ce pas? En 24 heures, je pense que quelques millions de personnes meurent. Oui? Il y a forcément quelques millions de personnes qui meurent. En 2 heures, quelques centaines de milliers de gens meurent. Et chacun d'eux qui meurt
est un être cher pour quelqu'un. Oui, peut-être qu'une personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes pleurent en ce moment même cette personne qui est morte, oui ou non? Donc, est-ce qu'on dit, oh ce n'est rien, de toute façon il meurt, laissez tomber? Ce n'est pas ça, ça c'est de l'insensibilité, je ne parle pas de ça. Mais pourtant, pour comprendre que c'est ainsi que la vie est structurée, et vous avez structuré vos pensées et émotions d'une autre façon, qui est vouée à se briser à un moment. Elle va soit se briser parce que vous mourrez, soit parce que quelqu'un d'autre meurt. Si vous deviez tous les deux vivre pour toujours, alors nous, on ne peut pas le tolérer. Oui. Pouvez-vous le tolérer? Tout un tas de gens qui sont attachés les uns aux autres et ils ne meurent jamais, pouvez-vous tolérer ça? Ça va arriver, invariablement. La seule chose, c'est qu'on souhaite que tout le monde ait un cycle de vie complet avant de mourir. C'est ce qu'on souhaite. Mais qu'est-ce qu'un cycle de vie complet? Aujourd'hui, les médecins disent, si vous vivez encore 50 ans, nous allons vous faire vivre 500 ans. Bien sûr, vous ne vous souviendrez pas de ce qui s'est passé il y a 400 ans, mais peu importe, on va vous faire vivre 500 ans. La seule chose, c'est que vous devez être connecté à des tubes et broches et aiguilles partout où vous allez. Mais vous allez vivre pendant 500 ans, vous savez qu'ils disent ça? Certains médecins disent que maintenant ils peuvent fabriquer un foie de rechange, un rein de rechange, un cœur de rechange, avec des cellules souches, et les tenir prêts pour vous si vous avez de l'argent. Déjà maintenant, ça peut être fait. La seule chose, c'est que, hier ou avant-hier, je parlais à un médecin qui est très impliqué là-dedans. Il m'a dit, « Voyez, on peut déjà vous faire pousser un foie de rechange, mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Il est possible que votre foie ait des dents. » Qu'en dites-vous? Votre foie qui vous mord de l'intérieur? Vraiment, c'est exactement ce qu'il a dit, que votre foie peut développer des dents, vraiment, une dentition, parce que dans les cellules souches, on ne peut pas contrôler ça. Votre cœur peut arriver, mais il peut avoir un nez, et il veut respirer, pas seulement battre. Ensuite, vous devez ouvrir un petit trou pour qu'il respire. Et ainsi de suite. Ce que je dis, c'est que vous pouvez la prolonger. Mais personne ne parle de ne jamais mourir, d'accord? Au lieu de 50 ans, on a dit 100. Au lieu de 100, on a dit 160 avec le yoga. Maintenant, ils disent, nous allons faire 500, avec un rein de rechange, un cœur de rechange, un foie de rechange, tout, terminé. Même si vous vivez 500 ans, allez-vous mourir gracieusement, je vous le demande? Même à 500 ans, ça restera la même lutte, n'est-ce pas? Repoussé, et il y aura bien d'autres difficultés en cours de route. Tellement d'opérations de transplantation. C'est un bon business model, mais ce n'est pas une façon de vivre. Donc, on souhaite que tout le monde puisse vivre sa durée de vie naturelle. Mais ce qui est naturel, ce n'est pas à vous et à moi d'en décider, n'est-ce pas? Pour quelque raison que ce soit, quand la vie est là, on fait tout son possible pour la préserver et la cultiver. Mais pour quelque raison que ce soit, à cause d'une maladie, ou d'un accident de voiture, ou d'une balle, ou d'un nœud de pendu, la façon dont la vie a quitté le corps, peu importe, quelle que soit la raison, dès qu'elle quitte le corps, vous respectez la décision de cette vie, qui choisit de quitter le physique. Toujours. Si vous ne respectez pas ça, vous n'avez pas compris les fondamentaux du déroulement de la vie. Et de toute façon, le sujet, ce n'est même pas la vie. Le sujet, c'est d'avoir perdu ce qui vous appartient. Quelqu'un a perdu une maison. Il en pleure pendant 7 ans. Quelqu'un a perdu 1 million de dollars, il en pleure pendant 14 ans. Oui ou non? Oui ou non? Donc la question, ce n'est pas votre frère. La question, ce n'est pas une autre vie. Les pleurs ne concernent pas du tout la vie. Les pleurs, c'est parce que ce que vous possédiez a été perdu. Donc c'est ce que je lui disais. L'enfant a encore 4 ans, la première chose c'est d'apprendre à ne pas posséder, parce qu'il n'est même pas à vous.
Il n'a jamais été à vous. C'est vous qui affirmez que ça c'est mon frère, ça c'est mon fils, ça c'est mon si. En tant que relation, vous pouvez dire ok, c'est mon un tel, mais vous croyez qu'il est à vous, et si vous le perdez, vous êtes brisé. Cela n'est pas compatible avec la façon dont la vie est structurée. Cela peut ne pas être acceptable pour vous. Jusqu'à quel point Sadhguru peut-il être cruel? Ce n'est pas moi, c'est ainsi qu'est la création. Soit vous le voyez, et êtes en phase avec, et utilisez la vie au mieux, soit vous ne le voyez pas, et pleurez sur tout ce qui se passe. Donc, ceci est la chose la plus importante que vous faites en tant qu'enfant. En Inde, la seule raison, maintenant ils en ont pour d'autres raisons, la seule raison pour laquelle ils voulaient avoir un fils, c'est parce que dans votre vieillesse, il va vous rappeler votre responsabilité spirituelle. Il va vous rappeler votre mukti, votre libération. Et si vous ne l'obtenez pas dans votre vie, il va la faciliter, même après votre mort. Rien que pour cette seule raison, tout le monde voulait avoir des enfants. Donc, ce que je dis, c'est que c'est votre devoir fondamental, envers celle qui vous a mis au monde, qui vous a donné la vie, de lui rappeler la nature de la vie, et de lui dire quelle est la chose la plus importante. Vous n'êtes pas la chose la plus importante dans sa vie. Elle doit trouver sa nature ultime, c'est cela la chose la plus importante.